Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un véritable coup de tonnerre hier qui a ébranlé l'USMA d'Alger. Belaïli contrôlé, positif. La sanction, elle est tombée, 2 ans de suspension. Aujourd'hui, on va tenter d'essayer de comprendre ce gâchis, parce qu'on peut parler de gâchis concernant ce joueur pétri de talent. Pour en parler, Salah Bayaboud, journaliste à Infosoir. Bonsoir. Bonsoir, Ahmad. Salim Salhi, journaliste à Compétition. Et Redouane Bendali, également journaliste. Bonsoir, messieurs. Alors, dès qu'on apprend la nouvelle, pour tout le monde, hein, c'est à l'unanimité, véritable gâchis concernant Youssef Belaïli. Positif lors de la rencontre, l'Alma, USMA d'Alger en Champions League africaine. La sanction est tombée, 2 ans de suspension. C'est un choc, Mahmoud, pas seulement pour l'USMA, mais pour le football algérien. Et surtout à quelques encablures d'une demi-finale de Ligue des Champions. Et puis, à 5 jours d'une finale. D'une demi-finale, oui, contre le Hilal. Et tout le monde sait le talent et le niveau et la place de Belaïli dans cette équipe de l'USMA. Bon, maintenant, cela repose encore une fois la problématique de l'hygiène de l'environnement du joueur. De l'environnement, de la prise en charge, de la formation, de l'hygiène de vie du joueur, de son suivi, de son accompagnement. Surtout quand on sait que un joueur, il faut l'avouer, ont un certain... Ils sont un peu plus fêtards que d'autres. Ils ne font pas attention à leur hygiène de vie. Alors justement, Salim Salhi, je me tourne vers vous. Concernant Belaïli, on avait entendu, Belaïli fait ça, Belaïli fait ci, il veille trop, pas d'hygiène de vie. On n'y a pas prêté attention vu des performances sur cette entame de saison, mais voilà que c'est tombé, ça a fait l'effet d'une bombe. Absolument. Comme disait mon collègue, c'est vrai que le poids de Belaïli au sein du club l'USMA, il est déterminant. Toute proportion gardée, on peut parler on peut faire des parallèles. L'USMA sans Belaïli, c'est un peu le Barça sans Messi, hein, surtout ces derniers temps. Donc, toute proportion gardée. Toute proportion gardée, bien sûr. C'est le poids du joueur au sein d'un... Il y a un match, l'USMA l'a perdu, c'était contre le Nerf du Sindé. Contre le Nerf du Sindé, tout à fait. Donc, en plus de l'aspect technique, il y a l'aspect psychologique. Et j'ai des craintes pour l'USMA pour leur prochain match. Ils subissent un coup comme ça. Et tout le travail de l'entourage du club, justement, ces derniers jours doit être déterminant. L'urgence, pour moi, c'est vrai que le joueur... Alors, hier, pour information, les joueurs de l'USMA d'Alger se sont réunis sous la houlette du président Rebour. Ce dernier avait quitté également cette réunion pour laisser les joueurs seuls. Ils en avaient bien besoin. L'ambiance, c'est vrai, elle était lourde au cours de cette réunion. Et vous avez raison d'insister sur aujourd'hui, il va falloir avoir du ressort et pouvoir rebondir. Absolument, c'est déterminant. Redouane Bendali, l'accompagnement du joueur, le suivi du joueur. Quand on va du côté de la FIFA, le joueur est au centre et le noyau, mais après, il y a tout l'entourage qui va autour. Justement, mal accompagné, Belaïli ? Pas protégé, disons-le ? Mal accompagné, bon, maintenant, c'est-à-dire que... Quand je parle de la cellule familiale... Tout ce qu'on va dire est facile à dire, mais moi, je voudrais dire quelque chose. Oui, mais ça se disait dans les rédactions. Que de fois n'ai-je pas entendu des journalistes parler de Belaïli ? On a dit, il a fait... Moi, je vais paraître un peu has-been. Je parle toujours un peu du passé parce que malheureusement, c'est le passé qui fait référence dans notre football et même dans d'autres secteurs. Bon, aujourd'hui, on parle de football. Moi, je dis qu'avant, il y avait des dirigeants, des bénévoles qu'on appelait des éducateurs qui allaient même le soir voir le joueur chez lui, qui allaient voir ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il fait, qui le surveillaient. Ils n'avaient pas le temps de bouger parce que c'était primordial pour réussir dans une carrière de footballeur. Et aujourd'hui, je pense que cette tradition, c'est... Je reviens à la cellule familiale. La famille d'abord. La famille, bien sûr, elle a un grand rôle d'éducation, mais la famille ne peut pas surveiller un adulte, parce que Belaïli est un adulte. 23 ans, mais on disait la proximité du père, la proximité du père. Oui, mais c'est un adulte, il est à 23 ans, il sort, vous n'allez pas faire le gendarme avec lui 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lui déjà, il faut le responsabiliser lui. Il ne faut pas tirer sur les ambulances, mais il faut le responsabiliser lui. Il a 23 ans, il est majeur et vacciné, il doit savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien.
Et surtout en tant que joueur professionnel. Quand on est professionnel, on doit absolument avoir une hygiène de vie irréprochable. Chose qui n'a pas été le cas pour lui. C'est ça le problème. Peut-être également ça explique, parce qu'il a été contrôlé positif, rappelons-le, le jour de la rencontre, à l'Alma Usma d'Alger, rappelez-vous sa réaction à la fin du match. À 5 minutes, alors qu'il avait été changé par l'entraîneur Hamdi, que l'Usma a gagné 1-0, il avait tapé une bouteille. Peut-être ça explique également sa réaction. Non, je ne pense pas, Mahmoud, puisque... Non, sa réaction par rapport au produit qu'il avait. Un peu trop excité, peut-être. Peut-être, mais bon, les faits sont là. On ne va pas, comme le dit Erdogan, tirer sur les ambulances. Ah non, plutôt moi je pense que l'erreur de jeunesse est là. Oui, c'est une erreur de jeunesse. Aujourd'hui, justement, il ne faut pas l'accabler parce que je pense qu'il est effondré, il est abattu. Donc il faut l'accompagner dans ces moments très durs et il faut vite lui faire retrouver un peu une vie normale. Parce qu'il va rester pendant 2 ans, peut-être plus, parce que ce n'est pas encore fini. Ça peut jusqu'à 4 ans. Peut également reprendre un peu l'affaire et aller au-delà des 2 ans. Donc c'est un gros problème. Et le problème, c'est que c'est sur le plan international et national aussi. Non, il ne joue pas. Là, il joue pas. Voilà, Il ne touchera pas un ballon sur les 2 ans. Alors, justement, les footballeurs ont-ils une vie normale? Ceux, entre guillemets, les stars, est-ce qu'ils ont une vie normale? Chez nous, vous voulez dire? Chez nous, ça, oui. ça dépend, maman. Le parcours standard d'un joueur professionnel, on voit dans certains pays où le football est pris en charge. Les Brésiliens sont des fêtards. Bon, les Brésiliens, c'est un peu particulier. Le parcours d'un footballeur professionnel, dès qu'il sort du centre de formation et qu'il signe son premier contrat pro, son club exige de lui qu'il se marie. Pratiquement. Donc, on a tous les grands footballeurs se marient très jeunes. Se marient très très jeunes. Justement, c'est dans cette optique pour pouvoir être dans plus responsable. Voilà, plus responsable. Et même leurs épouses sont inclus par le club et sont gérés, ils sont inclus dans le processus d'hygiène de vie de leurs joueurs. C'est très important. Et là, chez nous, aucun club n'est préparé à ça. C'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure de l'influence du père. Le joueur gagne 5 millions de dinars. Il est à 5 millions de dinars par mois, par 23 ans. Mon fils gagnerait 5 millions de dinars par mois. Je ne sais pas si j'aurais une emprise sur lui. C'est très compliqué. Justement, les joueurs ne sont pas préparés à de telles sommes d'argent, 23 ans. Absolument. On est passé du simple au quintuple. Oui, mais aujourd'hui, c'est normal. On ne remet pas en cause la valeur du joueur. Il les aurait eu en Tunisie ou en... Il les avait en Tunisie. Il les avait. C'est pas ça le problème. Est-ce qu'il est préparé? C'est ça il la question. Il n'est pas préparé. Les joueurs en Europe qui touchent ce niveau-là de rémunération ont des conseillers financiers. Vous prenez Cristiano, il a plus d'1 million d'euros annuellement. Voilà, ils ont des entreprises derrière eux, avec un tas de conseillers qui gèrent leur com, leurs finances. Et chez nous, le joueur doit gérer tout ça. Et forcément, à 23 ans, à 5 millions de dinars... Pratiquement, il est livré à lui-même, le joueur. Moi, je voudrais... Non, l'Usma d'Alger, quand vous dites livré à lui-même, l'Usma d'Alger, cette année, ils ont pris juste je termine, ils ont pris un préparateur physique, d'ailleurs, ce qui explique ses bonnes performances sur cette entame de saison, qui s'est occupé du groupe, mais qui avait sous sa coupe, il avait pour mission d'entourer notamment un joueur comme Belaïli. La veille de l'affaire Ma'mar, je discutais avec Chico Mftah et on parlait justement de Belaïli. Et je lui posais la question, qu'est-ce qui a changé? Il me disait, oui... Préparateur physique. Le préparateur, Benjima, l'entraîneur, les dirigeants du SMA ont tout tenté pour essayer mais ça, c'est les aspects techniques. Non, même sur le plan, sur le plan comportemental. Également, les dirigeants ont tout fait pour essayer ils ont mal fait le boulot parce que... Bien sûr, moi je voulais revenir justement sur une histoire un peu anecdotique. Je prends l'exemple de Giroud quand il était à Auxerre. Vous savez qu'il avait 2 ou 3 joueurs qui étaient un peu fêtards. Tous, ils sont fêtards. Qu'est-ce qu'il faisait? Non, mais lui, il en avait 2 ou 3, il les surveillait. Il est allé dans toutes les boîtes de nuit d'Auxerre et des environs, il leur a dit interdiction absolue de les laisser rentrer dans les boîtes. Non, c'est vous dire que quand on suit le joueur, quand on est derrière lui, quand on le prend en charge, il y a la cellule familiale, c'est vrai, mais il y a aussi la cellule professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, un club, c'est une deuxième famille. Il passe plus de temps dans le club qu'avec sa famille. Et c'est un investissement économique aussi. Voilà, et en plus, et puis l'USMA a investi un gros capital pour ce joueur, et maintenant, le club se retrouve... Alors, aujourd'hui, d'accord, les faits sont là, et les faits sont têtus. D'ailleurs, même le joueur, concernant l'échantillon B, il a reconnu les faits. C'est clair. Il a dit, bon,
avait passé une soirée entre copains. C'était 48 heures avant le match contre l'Alba. Moi, je voudrais revenir sur un aspect aujourd'hui. Toi qui le dis, hein. Ouais. C'est écrit nulle part, ça. Non, il a reconnu les faits. Il a reconnu les faits, mais les informations, c'était 48 heures ou, 30, ou un peu plus avant. Il y avait des copains se sont retrouvés, soirée à Alma, et après la suite, on la connaît. Moi, je voudrais revenir sur un aspect. L'erreur de jeunesse, on en a parlé. Aujourd'hui, dans la stratégie de défense, parce que bon, aujourd'hui également, on ne va pas lui couper la tête. Il y a une sanction. Est-ce que l'USMA d'Alger ne doit pas s'appuyer, par exemple, sur une affaire, je ne sais pas si vous avez souvenir, c'était le tennisman Gasquet, qui lui également dans les mêmes conditions, il a plaidé le fait qu'il s'était fait, disons-le, il ne savait pas ce qu'il avait pris, et la suite on la connaît, il a été, entre guillemets, innocenté. Est-ce que vous ne pensez pas que ce cas-là peut faire jurisprudence? Oui, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut être positif. Il y a d'abord la gestion du groupe et transformer cette affaire en espèce de puissance énergétique pour motiver les joueurs pour le match de Hilal. Il y a le cas du joueur qu'il faudrait prendre en charge tout de suite. Après, une fois que les choses vont se tasser, là, il faut engager des procédures pour essayer d'alléger la sanction. Oui, mais moi, je crains que le cas Gasquet ne soit pas... Ah, il est similaire. Oui, non, il est similaire, mais il n'a pas été traité dans la même instance. Là, vous avez affaire à la CAF. Voilà. Vous avez affaire à la CAF, et vous savez que la CAF ne nous a jamais fait de cadeau ces derniers temps. On n'a qu'à rappeler l'histoire de la JSK avec le joueur Ebossé, etc. Donc, vous savez, il ne faut pas trop se faire d'illusions de ce côté-là. Ce qu'il faut, le plus urgent, le plus important, c'est qu'il faut prendre en charge le joueur. C'est un Algérien, c'est un jeune. Il faut le prendre en charge. Il ne faut pas le laisser livrer à lui-même. Et l'accabler surtout. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas trop l'accabler. Et que son histoire serve de leçon aux autres. J'allais rebondir. J'allais rebondir justement. Cette histoire dans le groupe, parce qu'ils sont jeunes, il y a de gros salaires. Quand je parle de l'USMA d'Alger, également, il y a eu un cas, Boussaïd, mais pour d'autres conditions. Boussaïd a pris un médicament, lui. Est-ce que, également, les médecins, ça ne pose pas le problème de la prise en charge médicale au niveau des clubs? Tout à fait. Et du contrôle. Il faut qu'il y ait de la prévention aussi. L'USMA engagé en Champions League, elle aurait dû, avant l'entame de la saison, prendre les joueurs, les informer sur les risques de tout produit qu'ils auraient pu consommer. Faire même les tests. Les tests, non. Dès que tu fais un test, si le test est officiel, la sanction tombe d'elle-même. C'est au club de prendre en charge ces aspects-là. Non, mais moi, pardon, Salim, moi, je vais aller plus loin. Moi, il me semble qu'il y a quelques années, 3 ou 4 ans, on avait dit que les contrôles antidopage allaient être systématiques dans le championnat. Si ça avait été le cas, je suis sûr qu'on aurait moins de cas comme celui-là. Parce qu'on contrôle les joueurs à chaque match de championnat, donc les joueurs font attention. Vous savez, au niveau mondial, il y a une déclaration de Michel Platini en parlant des cas de dopage. Mais là, ce n'est pas un cas de dopage. On n'est pas dans un cas de dopage. Non, mais le cas de dopage... Le contrôle antidopage peut révéler d'autres choses. Je termine, il disait que ça ne touchait pas le monde du football. Or, il y a des études aujourd'hui qui montrent que ça touche le monde du football, même si ce n'est pas organisé comme le cyclisme. Mais pour ne pas dévier du cas Belaïli, pour rester sur le cas Belaïli, sur la prise en charge, parce que c'est des jeunes, on l'a dit, entre 23 ans, 22 ans, 21 ans, pour vous, ça peut servir d'exemple déjà au niveau de l'USMA d'Alger, parce qu'on laisse entendre qu'il y aurait d'autres joueurs un peu fêtards qui... Il n'y a pas qu'à l'USMA. Il y a dans d'autres clubs également. Moi, j'ai des échos. Il y a pas mal de joueurs qui passent leur temps dans les boîtes de nuit. C'est pas interdit. Il ne faut pas prendre de produits prohibés. Non, c'est interdit, Mohamed. Attention. L'hygiène de vie d'un footballeur professionnel, c'est dodo à 10h, à 22h maximum. Si Ronaldinho vous entend, il dirait tout les Brésiliens sont un peu spéciaux. C'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir récupéré et de s'organiser. Mais je veux dire, c'est la consommation de produits prohibés. Non, là, tous les aspects médicaux, même. C'est vrai qu'il y a l'aspect dopage, effectivement, là, ça nous tombe sur la tête. C'est le meilleur talent du football national il faisait le spectacle son dernier match contre le CSC. Mais c'est tous les aspects médicaux qui sont ignorés par nos clubs. Ils gèrent un peu les petits bobos, les petites blessures et tout, mais tous les autres aspects sont complètement mis à l'écart. Et justement, le cas Belaïli devrait servir de déclic pour que la médecine du football soit mise en place et d'une manière sérieuse.
Parce que ça peut améliorer ça améliore les performances. Maintenant, quand on voit le rythme de jeu des équipes anglaises ou espagnoles, c'est de la folie. C'est la folie. Et le nombre de matchs sur une année. Et si ces joueurs ne sont pas dopés, c'est qu'ils ont des techniques de préparation et de gestion médicale. Et de récupération. C'est un ensemble. Ça permet aux joueurs d'améliorer leur performance. Et c'est cet aspect-là qui devrait être pris en charge sérieusement. C'est la récupération qui est importante. Et ça fait partie de la récupération. Alors aujourd'hui, l'USMA d'Alger, bien évidemment, personne ne veut parler. Il y a eu un communiqué qui a été distribué. Mais dans le même temps, réunion hier, un tête-à-tête entre le président de l'USMA d'Alger et le joueur Belaïli, complètement effondré. L'USMA d'Alger lui a demandé et lui dit « on ne te lâchera pas, tu vas continuer à t'entraîner, tu percevras bien sûr pas le même salaire, mais on sera là pour t'accompagner durant toute cette suspension ». C'est un geste important, Mahmoud. C'est un geste de citoyenneté, ça. Parce qu'on parle aujourd'hui de Belaïli, mais à l'école, au primaire, ce genre d'histoire existe. Donc ça interpelle toute la société. Dans le football professionnel, exactement, les clubs sont interpellés justement à mettre l'organisation, les moyens, que ce soit humains ou techniques, pour justement prendre en charge les joueurs. Notamment ceux qui ne bénéficient pas d'une formation de base, qui montent comme ça. Quand on voit aujourd'hui un Ben Sebaini à Montpellier qui a 20 ans, quand on voit son processus, il est dans la norme. Il ne risque pas d'avoir ce genre de problème. D'autres joueurs, ils ne bénéficient pas de ce processus. Et il faut les prendre en charge autrement et mettre les efforts dans les clubs. Il ne faut pas le lâcher. Ce qu'ils ont fait, l'USMA, c'est très bien. Moi, j'applaudis parce que il faut au contraire, c'est maintenant qu'il faut le prendre en main. Il faut qu'il continue à s'entraîner. Il a 23 ans et sa suspension sera terminée dans 2 ans. J'espère que ça lui servira de leçon. Et à 25 ans, il pourra encore faire des merveilles parce que c'est un joueur extraordinaire sur le plan technique. Donc, il faut pas le laisser livrer à lui-même. Il ne faut pas le lâcher. Il ne faut pas le laisser sombrer dans le désespoir. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut être près de lui. Il va gagner en maturité à travers cette histoire. Ben, l'intérêt, sinon... ça va lui mettre un peu du plomb dans les ailes. Voilà, il doit grandir à un moment donné. Voilà, s'il ne prend pas conscience qu'il a fait des bêtises et qu'il doit cesser de les faire, il ne pourra plus revenir dans le monde du football. Hein. C'est un choc, c'est-à-dire c'est le choc d'une vie, hein, c'est-à-dire pour un joueur comme ça. Il a besoin d'une prise en charge psychologique. Non, mais être absent aussi 2 ans des terrains, ça c'est dur, c'est dur. C'est difficilement. Mais il y a un travail psychologique parce qu'à 25 ans, il est toujours jeune. Mais surtout, ce que dit Salim, c'est juste parce que surtout avec la forme qu'il affichait là en ce moment, c'était vraiment époustouflant. Moi, je voudrais juste qu'on fasse un petit point sur le sentiment des supporters de l'USMA. Actuellement, on voit à travers il crie au complot. Il crie au complot. D'abord, la position du joueur casse tout le fait qu'il avoue, donc forcément... Il reconnaît les faits. Donc, cette thèse-là ne tient pas la route. Par contre, ce que disait tout à l'heure Erdogan, sur la position de la CAF, l'attitude de la CAF dans son ensemble vis-à-vis du football national, on peut se poser des questions sur le choix du joueur. Sur les faits. Parce que c'est vrai qu'il y a eu la GSK qui a été sanctionnée, il y a eu les tentatives de déstabilisation contre Lens, le stade sanctionné pour la demi-finale. Après le match contre le Raja. Ils ont joué une demi-finale Champions League sans supporters. Donc, si tu veux, il y a une attitude un peu négative de la CAF et ça leur tombe sur la tête. C'est-à-dire, vous dites que le joueur, en d'autres termes, vous êtes en train de dire que le joueur était dans le viseur. Ça peut être le cas. Pour moi, je n'exclus rien. Moi, si j'étais adversaire de l'USMA, j'aurais tout fait pour ne pas avoir Belaïli en face de moi. C'est-à-dire que je n'accuse le nom de Belaïli. Je n'accuse ni la CAF, ni les adversaires. Mais attendez, c'était en phase de poule. Oui, c'était en phase de poule, mais une sanction, c'est une sanction. Hein. On sait qu'une sanction... C'est-à-dire que ce n'est pas le Hilal qui va dire en phase de poule, Belaïli, voilà, vous donnez des informations, ou demander à l'adversaire, dire, bon, faites-nous... Non, mais le commissaire de match, ou bien la personne qui choisit les joueurs qui sont... c'est un tirage au sort. Oui, mais on peut désigner. L'arbitre peut désigner. C'est-à-dire, le commissaire au match. Pas tous en même temps, parce que sinon on ne va pas se comprendre. Non, juste pour finir, je dis que les supporters
de l'USMA sont en droit de se poser des questions. Très bien. Voilà, c'est tout. Belaïli contrôlé lors du dernier match contre le CS Constantine. Oui, Dans le même ordre d'idée. Est-ce que vous ne dites pas que il a été désigné. du côté de la commission médicale, c'était pas un tirage au sort. il a été désigné. La commission médicale, après peut-être avoir reçu le document de la Confédération africaine de football, dit confirmer ou confirmer. C'est normal, c'est normal. C'est pour cela qu'il y a une source qui dit que la FAF était plus ou moins au courant. Il faut savoir combien de temps on a mis pour nous donner l'information au niveau de la FAF. Si ils avaient eu connaissance du fait qu'il a été positif, ils l'ont... Tout de suite, ils sont obligés de communiquer. En tous les cas, l'information est sortie hier, en fin de matinée, sur une chaîne privée, avant que tombe le communiqué de la FAF. Non, ça c'est... Non, le document avait été remis à l'USMA d'Alger, et puis après, l'avant-veille, il avait été remis. Et dès que vous l'avez, là c'est une obligation, dès que vous avez le document concernant les joueurs, vous devez le transmettre. Là c'est grave parce que ça veut dire que la FAF savait que le joueur était suspendu. Ils l'ont laissé jouer. Quand le... Non, pas ça. Il était visé par... oui, c'est la question que je voulais poser. Je pense pas que ça soit la sanction. Non, mais s'il y a une décision de la commission médicale de la CAF, la sanction elle est automatique. Tout de suite. Elle est instantanée, cette sanction. Je ne pense pas qu'il ait laissé jouer le match du CSA alors que la CAF avait déjà... Et puis ce qu'on a oublié de dire, c'est que c'est une sanction sans appel dans ce genre de cas. Sans appel. Non, mais même l'échantillon B, il a dit ça y est, il a reconnu les faits. Messieurs, rapidement, ça arrive 5 jours avant une demi-finale de Champions League. Ça peut souder le groupe autour de cette affaire, encore plus, je dirais. Motiver. Oui, bien sûr, il faut trouver les sources de motivation autour de cette affaire. Et aller jouer ce match sans Belaïli, ça va... Sans Belaïli, ils ont sur perdu. les 11 matchs, quand il n'y a pas eu Belaïli, défaite. Al-Merrikh et face au Honnête, c'était une défaite. Ben bon. On souhaite que ça se passe. Je pense que l'USMA a les ressources et les individualités et le collectif pour faire... le potentiel des joueurs de l'USMA est lié. Hein. Il faut qu'ils apprennent à jouer sans Belaïli. Voilà. Ils ont 5 jours pour le faire. Redouane Bendali. Oui, moi, je vais avoir juste un mot pour lui, pour Belaïli. C'est vraiment du gâchis, non, on est tous touchés. Il faut tenir, il faut pas se laisser abattre. C'est un coup dur dans la vie, il faut savoir le gérer, c'est tout. Eh bien voilà, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Merci une nouvelle fois d'avoir répondu à l'invitation, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne soirée, au revoir.